Soyez les bienvenus pour cette nouvelle rencontre merveilleuse en direct. Et nous sommes le 28 avril et tout va merveilleusement bien dans notre monde. Comme d'habitude, j'ai eu plein de questions, certains apparemment plus simples, d'autres plus complexes, on va les voir toutes. Et je commence directement avec Claudine qui dit, pour la grille de Christo, est-il possible d'utiliser, même si je n'ai pas passé mon troisième degré avec vous? Est-il possible de l'utiliser, même si je n'ai pas passé le troisième degré avec moi? C'est grave, tu ne l'as pas passé avec moi, c'est grave. Sachant que j'ai mes 4 degrés Reiki depuis 1 an et demi et que je possède vos 3 manuels qui sont pour moi une source d'enrichissement permanente. Félicitations. Donc, la grille ne m'appartient pas. Je sais qu'il y a, je ne sais pas qui là sur Facebook qui dit des choses comme ça, mais non, la grille, c'est pas moi qui l'ai inventée. Et bien évidemment que toute personne peut l'utiliser. La seule question est l'utiliser correctement. Donc dans le manuel, bien sûr que j'ai fait de mon mieux pour expliquer le maximum, le mieux possible. Mais ensuite, maintenant, est-ce que c'est suffisamment pour une personne qui n'a pas appris en direct? Je ne le sais pas et ça sera à toi, Claudine, de te rendre compte si tu as tout compris ou si tu as besoin de te tourner vers quelqu'un qui peut te l'expliquer et te montrer tout en direct. Ensuite, Nelly. J'envoie beaucoup de Reiki pendant cette période de confinement et c'est tout à fait à titre gracieux. J'ai beaucoup de mal à envisager de faire payer ces séances. Qu'en pensez-vous? Dois-je faire un travail sur moi et comment formuler cette affirmation? Par exemple, les gens me proposent spontanément un don pour mes envois Reiki. Donc, je prends cette question d'abord. C'est très gentil, Nelly, de faire du Reiki à distance aux gens maintenant pendant le confinement. Il y a plein de choses que nous faisons différemment aujourd'hui et probablement qu'il y aura plein de choses que nous ferons différemment une fois que le déconfinement commence. Cependant, là, cette affirmation ne me convient pas, ne me semble pas la plus adéquate et effectivement, il y a un travail à faire par rapport à la notion de l'abondance. Donc, est-ce que tu mérites de vivre dans l'abondance? Est-ce que tu mérites d'être payé pour tes services ou qu'il y ait un échange pour tes services? Comme on a vu, si on est déclaré, on a un cabinet et ainsi de suite, il faut bien sûr être payé par chèque et par argent. Mais si ce n'est pas le cas, alors il est probable que vous établirez une monnaie d'échange convenable, acceptable du point de vue des deux personnes impliquées et ça va parfaitement bien. Et la monnaie d'échange peut être tout ce que vous voulez. Moi, j'ai donné des séances en direct pour du maïs doux, pour des poulets, pour des lapins, pour des choses comme ça. Et l'échange était parfaitement correct du point de vue de tout le monde. Et donc, ton affirmation, il faudrait penser à une autre du genre comment? Je vis bien sûr dans l'abondance matérielle d'un côté et ma relation avec mes clients, tant que tu ne les considères pas clients, tu auras des difficultés à prendre de l'argent. Et donc, ma relation avec mes clients est parfaitement harmonieuse et ma relation d'un point de vue matériel avec mes clients est parfaitement harmonieuse. Quelque chose comme ça. Ouais. Mais du moment que tu réponds aux deux autres questions, as-tu le droit, mérites-tu de vivre dans l'abondance matérielle et mérites-tu d'être payé pour tes services? Alors, pas de souci. Avez-vous des conseils pour faire du Reiki une activité à part entière? Je sais que le sujet est vaste, oui. Peut-être serait-il intéressant d'avoir des témoignages de praticiens dans la lettre Reiki ou de créer un groupe Facebook pour continuer nos échanges après le confinement. Évidemment, vous pouvez créer un groupe Facebook après le confinement et pourquoi pas même maintenant pour échanger. Je suis sûr que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Moi, je vous m'excuserez, je n'ai pas le temps de gérer aussi un autre groupe Facebook.
Et les témoins sont très intéressants, les témoignages sont très intéressants, peut-être pas dans la revue parce que ça prendrait trop de place, mais par contre, justement, c'est pour cette raison que j'ai publié il y a presque 2 ans maintenant ce livre, Maître Reiki malgré moi. Donc, peut-être que vous l'avez déjà lu, et sinon, je vous le recommande de tout cœur. Non pas parce que c'est nous qui l'avons édité, les éditions Niando, mais parce que simplement c'est un livre très bien écrit. C'est-à-dire, Deb Karpik est une femme comme tout le monde qui avait ses doutes par rapport aux initiations, par rapport aux stages, par rapport à s'installer ensuite et tout ça, et y compris par rapport à l'argent et tout ça. Donc, c'est une femme qui vient de loin, de très loin au niveau émotionnel, au niveau dépendance et tout cela. Elle a écrit un livre exceptionnel et, entre autres, on voit plein de choses avec lesquelles nous ne sommes pas forcément au 100% habitués, mais elle le dit si bien que de tout cœur, je vous invite à le lire. Ouais. Vous pouvez bien sûr le commander sur le site, ou vous pouvez le commander dans la librairie ou à la FNAC, ou où vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ça répond en très grande mesure à cette question, Nelly, par rapport à s'installer et vivre du Reiki. La question, est-il possible de vivre du Reiki? Et alors je vous dis, oui, c'est parfaitement possible de vivre du Reiki. Ensuite, je continue avec Rennes. Je démarre aujourd'hui des séances de Reiki en direct pour un cheval qui s'est blessé. Je vais pratiquer les 4 séances avec 4 jours d'intervalle entre chacune. Et nous verrons par la suite s'il y a lieu de continuer ou pas. Est-ce que je peux te poser une question indiscrète, Reine? Pourquoi 4 jours d'intervalle entre chacune? Tiens compte que le corps du cheval est un peu plus grand que le corps d'un être humain. Donc, il peut avoir besoin, surtout qu'il est blessé, il peut avoir besoin de encore plus d'énergie. Donc, moi, je dirais 4 jours d'affilée et ensuite tu peux espacer. Donc, tu continues que tu l'as mis dans la grille également. Et la question est-il nécessaire de faire le protocole complet de préparation? Ah, je pensais que tu allais me demander s'il faut faire la séance complète, les yeux, les tempes, la gorge. Mais non, donc il s'agit ici du protocole de préparation. Et je ne lis pas tout, mais c'est parfaitement clair. Nous avons déjà vu cela à un autre moment, que nous n'avons pas besoin de faire notre préparation visiblement quand nous sommes observés, quand nous sommes dans la rue, ainsi de suite. Donc, nous appliquons le principe de Madame Takata. On touche un corps quelconque, c'est le Reiki on retire les mains, c'est le Reiki off. Oui. Et donc, on touche l'animal là où tu veux le toucher, où tu penses que c'est bon de le toucher. Et ensuite, tout se fait mentalement. Le Kenuku mentalement, bien sûr, tu l'as fait 150 000 fois déjà, alors tu peux le faire mentalement. L'activation des mains et tout, on le fait mentalement. Donc, ensuite, tu dis quelque chose qui est très intéressant aussi, sans dire l'affirmation, la phrase affirmative devant le monde, bien évidemment, ou la demande d'intercession. Ça, c'est une prière. On ne la dit pas de toute façon comme ça, n'importe où, n'importe comment, donc on la dit toujours mentalement. Tu penses faire un alignement des chakras, c'est bien, mais est-ce que tu sais où se trouvent les chakras du cheval? Si tu penses le faire, probablement que oui, mais a priori, pas tout le monde sait cela. Et ensuite, lissage de l'aura. Faut-il faire le lissage de l'aura? Et non, je n'ai jamais entendu de lissage de l'aura pour un cheval, un animal, pour une girafe. C'est un peu compliqué. Hein? Donc, ce n'est pas nécessaire. Tu termines comme tu termines. Voilà, Reine, merci beaucoup. Cathy. Cathy, je ne suis pas trompé, c'est Cathy même qui écrit son prénom ainsi. Donc, tout d'abord, j'ai une amie qui a aménagé la maison de son ami et ne se sent pas bien du tout
dans la maison. Elle a aménagé dans la maison, je suppose, de son ami, et ne se sent pas bien du tout dans certaines pièces. Puis-je les nettoyer à distance? Oui. Dans ce cas, il me faut-il des photos de pièces de chaque mur, du plafond et du plancher, ou le plan de la maison peut suffire. Vraiment, largement, le plan de la maison te suffit parce que tu fermes les yeux, tu traces le symbole de distance, tu as pris contact avec la maison grâce au symbole de distance, et ensuite tu as le plan, tu t'imagines que tu passes d'une pièce à l'autre, et c'est cette représentation mentale de la pièce et non pas les détails et les meubles et la décoration qui comptent. Ouais. Ma seconde question est pour mon jardin. J'ai mis plusieurs plants de fraisiers. Excuse-moi, c'est sympa. Et chaque année, nous n'en mangeons pas une car il y a au moins deux gros lézards, des lézards verts qui les mangent avant maturité. Je ne veux pas leur faire du mal, mais je ne sais pas comment les faire fuir. Ben, vous pouvez considérer que ces fraisiers, vous les avez mis pour le lézard. Et s'ils sont gros, c'est parce que les fraises sont très bonnes, n'est-ce pas? Mais, euh, écoute, probablement, ton problème, je l'ai ici avec un cerisier. Il fait des cerises comme ça. C'est absolument énorme et formidablement bon. Et quand il fait assez de cerises pour les oiseaux et pour nous, nous mangeons des cerises. Et si il ne fait pas assez, parce que il ne fait assez que tous les 3 ans ou 4 ans comme ça, donc quand il n'y a pas assez, c'est le repas des oiseaux qu'il produit. Donc on ne peut rien faire, à moins que tu mettes des produits toxiques. Tu ne peux rien faire, à moins que tu mettes, je ne sais pas, le truc ultrason, je ne sais pas. Avec le Reiki, que faut-il faire avec le Reiki? Je ne sais pas, mais tu peux essayer à leur envoyer du Reiki, par exemple. Envoyer du Reiki aux fraises, aux fraisiers, et envoyer du Reiki aux lézards. Ça pose un gros problème parce que beaucoup d'entre nous, nous avons cela, respecté la vie autour de soi, et on a du mal à tuer des insectes et des araignées comme ça, et les lézards aussi. Mais en tout cas, c'est une question éthique d'harmonie mentale personnelle, et peut-être que tu vas arriver toute seule à une solution qui te convienne. Ouais. Désolé, je n'ai pas une réponse meilleure que ça, parce que j'avoue, dans le Reiki, je ne connais aucune technique qui pourrait aider euh, sauvegarder les fraisiers. Voilà, ensuite on arrive à Virginie. Virginie qui nous a envoyé un roman d'amour, 5 questions, bon, sinon rien, et on va rapidement. Hier, tu as expliqué comment faire pour les envois aux lignées de nos ascendants. C'est très intéressant. Pourrais-tu indiquer s'il faut faire sur 21 jours ou plus ou moins? Hier aussi, j'ai parlé justement de ce sujet, que il est théoriquement, 21 jours, c'est le chiffre le plus propice, mais il est pratiquement impossible de donner un jour exact. Il y a eu, par exemple, aujourd'hui un échange que j'ai eu avec quelqu'un qui avait une situation particulièrement complexe, hors du commun, je dirais, et il est probable que pour cette situation-là, il faudra 21 jours ou plus. Et il y a d'autres situations quand il n'y a eu aucun problème tout le long de la lignée, et alors probablement que vous sentirez dans vos mains que ce n'est pas nécessaire de rester plus longtemps que ça. D'accord? Donc, au ressenti 100%. Ressenti dans les mains, c'est le meilleur guide. Ouais. Deuxième question. Tu as également parlé de la période pour passer d'un niveau à l'autre entre chaque degré. Il me semble avoir lu qu'au Japon, les délais sont plus longs entre les degrés, mais je ne retrouve pas de document qui confirme cela. Si c'est le cas, pourquoi au Japon il faudrait plus de temps entre les degrés et pas dans les autres pays? Alors, si on regarde, il y a le Japon d'aujourd'hui et il y a le Japon de Usui Sensei. Aujourd'hui, au Japon, les maîtres, 99,9
99,9% des maîtres japonais enseignent comme nous en Occident. Parfois, le plus souvent, même le même contenu, parce qu'il ne faut pas oublier que le Reiki a pratiquement disparu au Japon et il a été réimporté dans un premier moment par Frank Ajova Peter, début des années 90, mais aussi par par plusieurs autres maîtres occidentaux. Et c'est pour cette raison que la majorité des Japonais aujourd'hui, immense majorité des Japonais aujourd'hui, pratiquent plus ou moins comme nous. Donc, pour eux, les délais ne sont pas plus longs, ne sont pas plus courts, ça rentre parfaitement dans la moyenne. Deux, l'organisation du Mikao Usui d'aujourd'hui, c'est là où les délais sont très longs, ou peuvent être très longs, mais il ne faut pas oublier que dans cette école, dans cette organisation, ce qu'ils font, c'est un chemin spirituel et non pas un apprentissage comme nous. Ce sont vraiment les gens qui se rencontrent toutes les semaines et qui font un travail et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et à un moment donné, ils passent. Mais pour eux, ils ont bien compris, je crois qu'ils ont bien compris que l'important, c'est non pas d'arriver, mais l'important, c'est le chemin. Et donc, pour eux, effectivement, c'est du temps pour passer au deuxième degré ou compléter le deuxième degré. Qu'est-ce que ça peut faire, non? Mais si on regarde l'activité de Usui Sensei, comment il l'a fait? D'abord, rappelez-vous qu'il n'a pas appris le Reiki, il l'a conçu. Donc, peu à peu, il a ajouté des choses, il a modifié, et ainsi de suite, y compris pour les degrés, pour arriver en 1926, quand il est décédé, il enseignait en 4 degrés. Oui? Donc ça, je l'ai déjà dit, je l'ai écrit quand il a passé l'expérience sur le mont Kurama, il n'a pas reçu derrière un PDF comment enseigner le Reiki. Donc, il a tout fait comme il a pensé que c'est le mieux. Et parmi les choses qu'il a fait, il s'est inspiré beaucoup. Il s'est inspiré de Jigoro Kano, qui a fondé le judo. Il s'est inspiré beaucoup de Morihei Ueshiba, qui a inspiré le Aikido, qui a fondé le Aikido, ainsi de suite. Et donc, lui, il est passé par toutes ces étapes jusqu'à 13 degrés. Il a eu Mikao Usui. Rappelez-vous, rendez-vous compte, 13 degrés. Et ensuite, de 13, il a fait 6, et de 6, il a fait 4. Donc, en 1926, quand il est décédé, il enseignait en 4 degrés. Et qu'est-ce qu'on observe? L'exemple le plus formidable qui nous concerne directement, c'est Chujiro Hayashi. Hayashi, il est arrivé en février 1925 à l'école, au dojo de Mikao Usui à Tokyo. Et Hayashi a passé sa maîtrise, a reçu l'initiation de maîtrise officiellement quand? En 16 janvier 1926. Donc en 11 mois. En 11 mois. Vous vous rendez compte que certaines organisations n'auraient jamais accepté Hayashi en tant que membre parce qu'il a passé ses degrés si vite et si, voilà, apparemment, superficiellement. Donc, les degrés, les délais entre les degrés, c'est une chose hautement subjective qui dépend d'une personne à l'autre, d'une école à l'autre. Chacun fait de son mieux, je n'ai pas de doute à ce sujet que chacun fait de son mieux. Et si chacun se rappelle que sa façon de faire n'est pas la meilleure, mais c'est une façon de faire qui fonctionne, alors tout va bien. Merci Virginie pour cette question. J'aurais pu parler encore bien longtemps, mais voilà, en résumé. Ensuite, question numéro 3. Peux-tu, s'il te plaît, m'éclaircir sur ceci? Lorsque l'on fait l'autotraitement ou que l'on fait une séance, il est indiqué dans le manuel du deuxième degré de visualiser au niveau de la tête mental, émotionnel, pouvoir, cœur et corps, sur le corps, pouvoir et cœur. Et aussi que nous pouvons répéter librement autant de fois que nous le souhaitons, aussi souvent que le ressent tous les symboles et Kotodama y compris. Celui de maître de troisième degré, oui. Ma maître m'a indiqué qu'elle n'utilise le symbole de maître que pour les initiations. Qu'en penses-tu? Mais je ne comprends pas alors pourquoi préciser dans un premier temps pour les positions tête et corps si on peut visualiser mentalement tous les symboles ou sur toutes les positions. Eh bien, quand j'ai appris le Reiki,
Et en général, quand j'ai fait mes différents pas, on va dire spirituels, une des réponses, une des indications qui m'ont le plus frustré, c'était quand quelqu'un, l'enseignant, disait, tu le fais à l'intuition. Une partie de ces enseignants, je pense, et même aujourd'hui, je pense qu'ils ne savaient pas quoi répondre. Et parce qu'ils ne savaient pas quoi répondre, ils ont fait, tu le fais à l'intuition, comme tu le sens. Quand en réalité, moi, j'avais besoin de règles. On va à l'école, on apprend des choses, on a besoin d'apprendre 1 plus 1 fait 2. Et donc, comment c'est possible que 1 plus 1 fasse 3 ou fasse autre chose que 2? Oui, parce que 1 plus 1 fait 2 dans la base de 10, mais si on change de base, on a tout changé et 1 plus 1 ne fait plus 2. Mais pour commencer, tout le monde a besoin des règles et d'un cadre. Et ça, c'est ce que je veux dire ici. Quand on commence avec les symboles, on trace les 4 symboles deuxième degré, n'est-ce pas? 4 symboles dans l'air, on fait 3 symboles à la tête et on fait 2 symboles sur le corps. Ça, c'est systématiquement la règle de base. Et ensuite, on a le droit de répéter les symboles autant de fois que l'on veut, dans n'importe quel ordre, y compris répéter les kotodama. Et à un moment donné, comme beaucoup d'entre vous, je suis absolument sûr, vous vous êtes rendu compte que vous ne voulez plus, ou vous n'avez plus envie de faire dans cet ordre, ou exactement tel que c'était marqué dans le manuel. Donc oui, sentez-vous absolument libre d'adapter la pratique à vos besoins, à votre façon de faire, et ainsi de suite. Seulement, rappelez-vous que le jour où vous allez enseigner, vous devez partir, oublier toutes vos intuitions et tous vos ressentis, et partir à la case de départ et enseigner le Reiki tel qu'il doit être enseigné, c'est-à-dire d'une façon valable, universelle pour tout le monde. Ouais? Alors, la question par rapport au symbole de maître. Il est vrai qu'il est utilisé dans les initiations, bien sûr, ça c'est vrai. Mais en même temps, ça c'est une indication qui est, j'ose dire, très très ancienne. Avant que nous ayons la vision d'aujourd'hui sur les symboles et de la compréhension sur la nature des symboles d'aujourd'hui. Et donc, le symbole de maître, qu'est-ce qu'on a dit? Que le troisième degré, c'est le niveau de la conscience. Que l'énergie du symbole de maître arrive agit au niveau de la conscience. Donc, n'est-ce pas qu'un processus d'auto-guérison, un processus de transformation profonde doit impliquer la participation de la conscience, cette partie de nous-mêmes très très profonde où se trouvent les schémas profonds de comportement? Eh bien, c'est le symbole de maître qui va jusqu'à là. Et bien sûr que ce n'est pas un gros problème si on ne l'utilise pas dans les séances, mais c'est tellement, ça serait vraiment dommage, tellement dommage. Donc oui dans les initiations, oui dans les séances. Tous les symboles s'utilisent dans les séances également. Quatrième, et pas la dernière parce que la cinquième est venue par la suite dans un autre mail. Est-ce gênant de dire mentalement les kotodama en même temps que l'on trace les symboles? Est-ce que cela empêche d'être bien focalisé sur le traçage des symboles? Eh bien, tu veux manger la soupe chaude et la glace en même temps. Ouais? C'est pas que les kotodama et les symboles ne seraient pas compatibles. Bien sûr qu'ils sont compatibles. Mais si je trace un symbole, je trace le symbole, je dis le nom 3 fois. Et si je veux utiliser un kotodama, j'utilise le kotodama. Mais les deux simultanément, ou tracer le dessin et dire le kotodama, ça, c'est une ratatouille qui ne fait pas de mal, mais qui ne fait pas de bien non plus. Dernière question de Virginie. Pour les envois à distance, lorsque l'on écrit l'intention sur le papier, j'écris l'intention ou le nom de la personne suivi de pour mon ou son plus grand bien, pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. J'ai remarqué que tu mets soit l'un, soit l'autre. Est-ce que c'est correct ce que je fais? En fait, je suppose que si c'est pour mon plus grand bien, c'est mieux aussi que ça soit pour le plus grand bien de tous également. C'est pourquoi je mets les deux. Bien sûr que tu peux mettre les deux, Virginie, mais tu te compliques et tu gaspilles de l'encre pour rien. Parce que quand nous disons pour le plus grand bien de tous, n'est-ce pas que nous sommes inclus dans le tous?
Parce que si tu ne t'inclus pas dans le tous, alors bien sûr que tu as raison, il faut dire mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Mais ça fait un peu bizarre, n'est-ce pas, de s'exclure de cette façon, complètement en dehors. Je ne fais pas partie de tous. Oui? Donc quand je dis pour le plus grand bien de tous, je suis dedans. Et je continue avec Sandrine. S'il y a le 1, il doit y avoir au moins le chiffre 2. Non, que 2. Sandrine, lors de mon initiation de 3e degré, j'ai acheté l'Antakarana et les cristaux nécessaires via une boutique culturelle. Boutique culturelle qui vend des cristaux. Ouais, c'est bien. Que notre enseignante maître nous avait demandé. Seulement, elle a omis de dire qu'il fallait que les cristaux soient pointus. L'ensemble des élèves ont donc tourné au mieux les cristaux pour tenter d'avoir une forme la plus pointue possible et nous avons donc constitué notre grille ainsi et travaillé ainsi. Faut-il, à votre avis, racheter des cristaux ou c'est malgré tout bon comme ça? Alors, a priori, nous avons besoin des cristaux pointus. Il me semble que de ton niveau subtil, c'est le mieux. Mais en même temps, la bonne nouvelle est que des cristaux qui ne sont pas pointus peuvent fonctionner également. Parce que ce qui compte absolument le plus n'est pas la forme du cristal, mais ce qui compte, la forme aide, mais n'est pas déterminante. Et ce qui compte est notre protocole. Oui, je charge, je bénis, ainsi de suite. Le fait que mon cristal maître, préférablement, oui, celui-là, je le veux avec une pointe. Et donc, mon cristal maître est chargé et je fais les mouvements pour charger ma grille. Donc, tu veux changer, vous voulez changer, changez, mais ce n'est pas nécessaire. Et avec juste le cristal maître, ça va parfaitement bien. Donc, ça vous évite de refaire la grille maintenant si elle est chargée et elle fonctionne. La deuxième question est, j'ai passé mon initiation 3e degré il y a maintenant 1 an et demi. J'ai, avec ma vie un peu speed, malheureusement laissé se désactiver la grille. Aïe, aïe, aïe. Pouvez-vous me rappeler comment réactiver la grille avec les cristaux, les miens avec des nouveaux? Eh bien, en d'autres mots, excuse-moi, Sandrine, en d'autres mots, est-ce que tu as 1 heure, à peu près 1 heure et quart comme ça pour les explications? Quand même. On décolle les cristaux, on les nettoie sous le robinet et ensuite on suit le protocole qui est marqué dans le manuel de 3e degré à la lettre. Parce que c'est comme si tu confectionnais une nouvelle grille. Donc je m'excuse de ne pas prendre plus de temps que cela, mais je suis sûr que les autres sont d'accord avec moi. Christine Reynald. Lors des envois à distance, Christine et moi nous baillons avec aisance. Est-ce normal? Merci d'être ravi de passer la soirée avec nous. Alors, Christine Reynald, je vous déclare normaux. Bien sûr que c'est normal. Dans l'énergétique, tout est normal. Et notre seul souci, si on veut utiliser ce mot, est d'observer s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, qui ne nous fait pas du bien à nous ou à notre entourage. Le fait de bailler est considéré, on en a déjà parlé de cela je pense, est considéré une activation de l'énergie, de la circulation de l'énergie dans le corps. Ce qui est curieux est que vous devriez bailler aussi lors d'un autotraitement ou quand vous faites du Reiki à quelqu'un d'autre. Là aussi, si vous aviez un besoin profond de stimulation de la circulation de l'énergie, là, vous devriez bailler à ce moment-là aussi. Mais si c'est que juste pendant l'envoi à distance, dans quelle mesure ce n'est pas un petit coup de barre, un petit coup de fatigue? Est-ce que vous le faites le soir? Avez-vous essayé, au moins maintenant pendant le confinement, de le faire à 10h ou à 11h du matin quand on est théoriquement en pleine forme? Et voir par curiosité, observer si vous baillez toujours à 11h du matin. Dominique, pouvez-vous nous expliquer le son sacré Om? Comment le dire ou le chanter? Comment bien s'en servir correctement? Le Om, on en a parlé hier soir. Je vous l'ai fait, voilà, il est là. Et je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que ça serait encore une fois passer la soirée, peut-être une bonne partie de la nuit,
Le Om est considéré le symbole des symboles. On va le retrouver dans beaucoup de chemins spirituels, qu'il s'agisse de l'Inde ou en dehors. Symbole de symbole, cela signifie que tôt ou tard, il est vraiment intéressant de travailler avec. Si vous faites du yoga, vous le faites déjà. Et sinon, vous pouvez vous informer vraiment. Prenez le temps de chercher sur Internet, près de chez vous, quelqu'un qui fait du yoga et allez apprendre avec ce quelqu'un-là. Seulement, soyez conscient que dans le yoga aussi, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup d'approches différentes et que ces écoles et ces approches-là, voilà, il faudra les prendre avec, comment on va dire, non pas scepticisme en aucun cas, mais voilà, vous apprenez, vous observez et à un moment donné, vous tirez votre propre conclusion. Et sinon, tout simplement, on chante le Om matin, midi et soir en conduisant, en faisant toute autre activité que vous souhaitez et vraiment, ça ne pose aucun problème. Ça, il n'y a pas d'effet secondaire surprenant ou incompatible ou quelque chose. Ouais. C'est un bon symbole et il est bon et il est beau et voilà. Laurence, suite au témoignage de la personne qui a ressenti le Re-Reiju dans la nuit, j'ai eu la même expérience. J'avais programmé pour 4 heures et bien j'ai été réveillé à 4 heures du matin. Je n'ai pas bien compris que programmer pour recevoir et tu as reçu à 4 heures du matin. Il faut être précis dans les programmations. Donc, quelle est la question ici? Alors, je me demande si finalement le temps est pure illusion et comme nous pouvons envoyer du Reiki dans le passé, on peut sans doute avoir accès à tout ce qui est passé ou à tout ce qui est à venir. Qu'en pensez-vous? Évidemment, je suis d'accord avec toi. Le temps n'est qu'une illusion, en tout cas, c'est ce que je crois. Les sages, les maîtres, ils disent cela, que effectivement nous sommes censés d'avoir accès à tout, puisque passé, présent, futur n'existait pas. Le seul petit détail dans cette histoire est que nous ne savons pas trop comment faire. Ouais. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons besoin des outils comme le Reiki, comme les symboles Reiki, qui nous aident à envoyer du Reiki à travers le temps ou les dimensions et ainsi de suite, non? Et donc, bien que d'un point de vue philosophique, je suis entièrement d'accord avec toi, si tu me demandes comment faire pour revivre 100% ou retourner, comment c'était le film Un jour sans fin, non? Et revivre tout cela, eh bien, je ne sais pas. C'est ça le problème. Donc, tu as vécu une expérience intéressante qui t'a réveillé, mais qui t'a fait du bien. Alors, alléluia, et continue à utiliser les symboles. Peut-être que un jour, tu sauras, tu sentiras comment faire cela d'une façon spontanée et naturelle. Et à ce moment-là, tu nous apprendras tout ça. Aussi, pourrait-on chanter les Kotodama ou autres? Je les chante souvent quand je me balade dans les bois, mais là c'est plus puissant. Mais là c'était plus puissant et fort agréable. C'est vrai que le son n'y était pas même avec le curseur à fond, mais ça ne m'a pas empêché de chanter. Ah, donc tu parles d'hier soir. Oui, hier soir j'ai voulu faire un truc et ça n'a pas marché avec le Kotodama. Et donc je vous présente mes excuses. Et donc les Kotodama, on peut les chanter quand on veut, où on veut. Il y a des gens qui les chantent dans la voiture. Que tu chantes dans la nature. On peut chanter dans la salle de bain et ça sonne encore mieux dans la salle de bain et ainsi de suite. Les Kotodama, le chant des Kotodama est une pratique qu'on peut faire sans modération. Ok? Voilà, donc je continue avec Pascal. Ces rendez-vous, donc nos rendez-vous du soir, m'ont donné envie de passer mon niveau 4. Je ressens le besoin. Ok. Donc voici ma question. Quel est l'intérêt de passer le niveau 4 quand on n'a pas particulièrement le désir, pour le moment en tout cas, de l'enseigner? Eh bien,
Théoriquement, le quatrième degré, la maîtrise, c'est pour enseigner, théoriquement. Mais qu'est-ce que tout le monde qui a passé le quatrième degré, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Que le vécu est tellement exceptionnel que tout d'un coup, l'enseignement devient secondaire. Tout d'un coup, c'est ce qu'on a vécu pendant le stage et suite au stage, suite aux initiations, suite aux éléments qu'on a reçus, qui devient le plus important. Qu'on comprend cette idée qu'on a appris au premier degré, mais qui dit que je suis la personne la plus importante de ma vie, mais que nous n'appliquons pas toujours. Et en tout cas, notre optique change grandement ou grandiosement. Ouais. Et donc, quel est l'intérêt? Ben, pour voir un tout petit peu, de tout le monde que j'ai initié à la maîtrise et que je connais, j'estime comme ça. On prend 100 personnes. De 100 personnes, il y a un tiers qui l'a fait dès le début avec l'idée, complètement l'idée de le faire pour soi et non pas pour quelqu'un d'autre. J'ai oublié de fermer la porte et à chaque fois que quelqu'un passe, on entend. Voilà. Maintenant, Nadine a fermé, tout va bien. On est entre nous. Donc, un tiers de personnes n'a jamais enseigné ni avait l'intention d'enseigner, mais ils l'ont passé et ont été très, très, très heureux. Un deuxième tiers fait des initiations ponctuellement, mais ça ne leur manque pas, c'est pas frustrant du tout. Ponctuellement, c'est une fois tous les 150 ans. Et du troisième tiers, une bonne partie de ces personnes enseignent régulièrement, mais ce n'est pas une profession, c'est juste une activité extra en plus, et c'est juste 10% de ce troisième tiers qui fait une activité professionnelle à 100%. Peut-être qu'aujourd'hui, plus de 10%, peut-être c'est 20%. Mais en tout cas, ce que je veux dire par tous ces chiffres est qu'il y a plein de gens qui passent la maîtrise parce qu'ils le sentent ici dans les tripes. Et on ne sait pas pourquoi, mais on le veut. Et ensuite, on passe la maîtrise, on se rend compte que ce n'était pas forcément pour enseigner, mais c'était quelque chose qui nous fait tellement de bien. Donc, si c'est le cas, Pascal, si c'est le cas, tu le sens vraiment dans les tripes, ben, regarde, choisis le maître qui te convient le plus et tout va parfaitement bien. Sylviane, quand je me promène avec mon chien, j'ai l'habitude de faire des affirmations positives à haute voix, quitte à passer pour une zinzin. Je fais le symbole de distance mentalement ainsi que ceux de pouvoir et de maître avant chaque phrase que je prononce 3 fois ou plus. Cela a-t-il un impact malgré l'absence de papier et peut-être faudrait-il que je reste au moins 10 minutes sur chaque phrase. Je refais les 3 symboles mentalement dès que je change de phrase. Eh bien, le problème principal, Sylviane, n'est pas l'absence du papier, mais l'absence de concentration et l'absence de répétition. Ouais? Parce que si tu te promènes avec ton chien, tu prêtes attention au chien. Tu prêtes attention à ce qui se passe autour de toi. Tu ne traverses pas n'importe comment et n'importe où. Et si tu rencontres quelqu'un, bonjour, comment ça va, bisous de loin, et ainsi de suite. Donc, dans cette situation-là, nous ne sommes pas concentrés 100%. Et alors, peut-on profiter pour faire des affirmations positives? Oui, mais ce qui va aider réellement, c'est la répétition. Et on le dit, et on le dit, et on le dit, et on le dit. Autant aussi concentré que possible, bien sûr, sur ce que l'on dit, mais dire 3 fois, même si tu fais les symboles devant, je ne crois vraiment pas que ça apporte grand-chose. Par contre, si tu rentres chez toi et tu fais un envoi à distance, bien sûr que là, c'est complètement autre chose parce que tu es entièrement focalisé sur ce que tu es en train de faire. Oui? Robert, 2 questions. Au deuxième degré, pendant l'autotraitement, nous visualisons pour les positions de la tête, mental émotionnel, pouvoir cœur et pour le corps, pouvoir et cœur. Pourquoi ne pas faire également pour les positions du corps les 3 symboles comme pour la tête? Est-ce une convention? Oui. C'est une convention et j'ai expliqué tout à l'heure quelle est la convention et pourquoi nous faisons ainsi. Lorsque nous apprenons d'autres symboles, 3e et 4e degré,
quels sont les symboles à rajouter à mental, émotionnel, pouvoir et cœur. Eh bien, écoute, Robert, quels sont les symboles? Ben, les symboles que tu vas recevoir au troisième et au quatrième degré. Donc, de toute façon, je ne vais pas les dire ici comme ça. Et comme on a vu, selon les écoles, il y a plus de symboles et moins de symboles. Et donc, ceux que tu vas recevoir au troisième et au quatrième degré, tu vas les ajouter et tu vas apprendre également comment le faire. Non? Donc, j'espère que tu comprends, que vous comprenez que ce n'est pas parce que je veux faire un secret, mais il y a un moment et une situation, une circonstance pour chaque situation, pour chaque chose. Et maintenant, je ne pense pas que c'est l'endroit et les circonstances pour transmettre des nouveaux symboles ou leur nom. Ouais. Et en plus, il y a les initiations et tout ça. Voilà. Lydia, si je souhaite faire deux envois différents pour moi-même, j'écris une affirmation positive sur un papier et la deuxième sur un autre. Parfait jusqu'ici. Mais Lydia, prépare-toi d'aller au coin. Dois-je nettoyer mon cristal entre les deux? Puis-je faire les envois l'un après l'autre? Donc, tu as compris que tu dois aller au coin, Lydia, parce que c'est quoi cette histoire de nettoyer le cristal entre les deux? On a dit que j'ai un papier, j'ai une situation, quelle qu'elle soit, moi ou quelqu'un d'autre, et je choisis de travailler un cristal, eh bien, ce cristal va rester là tout le temps, 24 heures sur 24, jusqu'à ce que je décide d'arrêter définitivement. J'ai un deuxième papier, un deuxième envoi, alors il me faut un deuxième cristal. J'ai un troisième cristal. Et ce cristal ne va jamais être nettoyé entre deux envois. Justement, ça c'est le truc, c'est pourquoi nous envoyons tous les jours ou tous les 2 jours. Oui, donc ne pas nettoyer entre les deux parce que ça ne sert à strictement rien de faire l'envoi avec un cristal et ensuite on prend le cristal et on nettoie. Non, ça ne sert à rien. D'accord, bon, tu peux revenir à ta place maintenant. Jocelyne, à la fin de mes 21 jours d'autotraitement du premier degré, ne parvenant plus à visualiser les racines partant du bassin vers les pieds, mon initiateur m'a conseillé de vite, et tu as souligné le mot vite, vite passer le niveau 2. À l'armée, je l'ai passé et il m'a donné le raku, en plus des 4 symboles de deuxième degré, à utiliser lors du protocole pour m'ancrer. Depuis, je n'ai jamais entendu parler de ce symbole et je ne m'en sers pas et ai préféré m'acheter des thés manuels pour évoluer. Que penses-tu de ce symbole? À ce jour, j'ai le troisième degré avec une formidable initiatrice qui m'a donné le DKM, donc le symbole de maître tibétain avec lequel je me sens très bien, mais différent du tien. Alors, Jocelyne, deux questions en réalité. Le raku, je le connais, je l'ai reçu c'était très curieux, ça c'était il y a longtemps, et quand il circulait pas mal, et c'était très curieux qu'à chaque fois que je l'ai reçu, 3-4 fois je l'ai reçu, et à chaque fois on me disait, mais attention, il est très puissant, et il peut être même trop puissant, comme en disant dangereux. Et donc évidemment, quand on te donne un symbole comme ça, on te dit, il peut être dangereux, tu n'as vraiment pas envie de l'essayer. Je pense qu'il peut être graphiquement une version de d'autres symboles ou un bout de d'autres symboles. En tout cas, moi, je ne l'utilise pas. Il y a des gens qui l'utilisent, je le sais, et j'ai tout le respect. Je n'ai pas d'opinion ou le fait que je ne l'utilise pas ne signifie pas qu'il ne faut pas l'utiliser. Mais je n'ai pas envie d'utiliser un symbole qui peut avoir des effets trop forts. La deuxième question, c'est que ton initiatrice formidable, elle t'a donné le symbole de maître tibétain qui ne se donne qu'au quatrième degré. Au troisième degré, on donne le symbole de maître Usui et ensuite au quatrième degré, le tibétain. Donc, voilà. Comme on dit, no comment. Et si tu as besoin de poser d'autres questions, par mail, s'il te plaît. Ensuite, Sophie. Oh, Sophie, je suis désolé, j'ai laissé ton nom ici sur la feuille, tout seul, et en plus, même pas en couleur. Quand on se voit, Sophie, je te paye un café pour me faire pardonner. Donc, Sophie qui nous dit,
Pour confectionner la grille de cristaux, il est noté qu'il faut utiliser tous les symboles, y compris le symbole du cœur. Quand est-il Qu'en est-il lorsque nous n'avons pas reçu le symbole? Pouvons-nous tout de même travailler avec cette méthode? J'ai confectionné la mienne sans le symbole, mais j'ai été réveillé cette nuit avec toutes ces questions. Alors, Sophie, très bonne nouvelle. Tu vas survivre et ta grille de cristaux va fonctionner parfaitement sans ce symbole. Si à un moment donné tu as l'occasion de recevoir le symbole, tu vas pouvoir le recevoir à titre personnel pour travailler avec lui, pour toi-même, tu peux le recevoir sans problème et facilement de la part d'un maître qui le donne habituellement. Et à ce moment-là, tu vas l'ajouter dans ta grille, mais vraiment cool, tranquille, aucun souci. Tu n'as pas ce symbole, il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'autres symboles, et je n'ai pas d'autres symboles, et on vit heureusement, on vit heureux et en bonne santé, malgré l'absence d'un symbole. Oui? Fabienne, aujourd'hui pas de question, mais une remarque par rapport à la vitesse de tracé des symboles. Effectivement, tu traces tes symboles particulièrement vite. J'ai les 9 symboles de maîtrise et les 8 de praticien Karuna. Je n'en suis pas encore à être capable de choisir d'utiliser tel ou tel symbole Karuna selon les envois. Donc, je trace les 17 symboles à chaque envoi. Eh bien, ça ne m'étonne pas, Fabienne. Moi, je ne trace pas les 17 ou les plus, tous les symboles que je connais. Je ne les trace pas tous, donc j'ai choisi. Et si je te pose la question maintenant, dans le Karuna, que fais-tu avec les premiers, au moins les premiers deux? Que fais-tu avec les premiers deux? Dans le Karuna, le nom de symbole n'est pas secret. Donc, que fais-tu avec Zonar? Que fais-tu avec Halo? Que fais-tu avec Kriya? Dans tout cela, s'il te plaît? Je ne vois pas. Et même bon, non, ça peut être, mais enfin, donc, tu as quand même au moins 3 symboles qui ne servent pas, à mon avis, dans ces situations-là. Bien sûr, quand on n'est pas sûr, on met le paquet, tous les symboles qu'on connaît, et ainsi de suite, mais peu à peu, s'il vous plaît, apprenez à avoir le discernement, appliquer le discernement. J'ai besoin de ce symbole. Quels sont les effets de ce symbole? Ça et ça et ça. Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que c'est bon pour moi? Non. Alors, je ne l'utilise pas. Ça, c'est une chose, et bien sûr. Deuxième, s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner en dessinant les symboles. Et ensuite, je les trace et je les dessine et je les trace et on augmente la vitesse pas mal. Samia, c'est notre artiste de l'autre jour. Que sous-entend la lassitude du receveur à la fin de la séance donnée sur le ventre? Hier soir, j'ai donné à mon fils une séance complète qui a duré environ 1h20. Tu es généreuse. Et troisième séance d'une série de 4. À la fin de la partie ventrale, il a ressenti un sentiment de lassitude qu'il m'a exprimé aujourd'hui. Pour lui, ce sentiment pourrait être un signal du corps de la juste fin de la séance. Qu'en pensez-vous? Comment s'adapter à ce genre de retour du receveur? Eh bien, il est possible qu'il ait raison, bien sûr. Mais aussi, il est possible qu'il en avait marre, qu'il pensait à des trucs à faire. Et de mon point de vue, si c'est moi le receveur, c'est moi si j'écoute mon ressenti. Ouais? Et donc, si mon receveur ne veut plus recevoir, arrêter la séance, je lui exprime mon opinion. Je préfère terminer la séance, terminer les positions, parce qu'il te manque le genou, il te manque la plante des pieds. Mais si tu veux terminer, c'est toi qui payes, non? Donc c'est toi qui décides. Ça, c'est de l'humour. Mais je veux dire, je me base plus sur mon ressenti et ma conclusion que celui de la personne. De plus, avec ton fils, bien sûr que c'est autre chose. Si ma fille est là sur la table de massage et elle me dit, papa, c'est bon, c'est terminé, je peux aussi avoir tendance à dire, ok, peut-être que... mais quand il s'agit d'un client, je n'aurai pas cette même attitude
gentil, parce qu'avec un client, je suis méchant. Oui, donc on tient compte de son ressenti et non pas du client. Nicole, j'aimerais savoir quand on fait des envois à distance pour nous dans le passé ou pour nous tout simplement, faut-il mettre à moi-même, bon, on a déjà dit exactement, c'est incroyable, même question. Euh, Même exactement même question que tout à l'heure. Donc, pour le plus grand bien de tous, à moins que je fasse un envoi pour moi, 100% pour moi, et que ça n'affecte personne autour de moi. C'est rare, c'est particulièrement rare que ce soit ainsi, et c'est plus par rapport à une maladie ou à un problème de ce genre très très personnel, très intime, que on peut dire pour mon plus grand bien. Enfin, Marie-Hélène, j'utilise la grille de cristaux. Lorsque l'on travaille sur nos différentes lignées, procède-t-on comme pour les envois à distance dans le passé, c'est-à-dire charge-t-on notre papier avec un cristal pendant 7 jours et seulement ensuite nous mettons le papier dans la grille pour une durée de 14 jours, ou doit-on charger le papier pour la lignée pendant la durée totale de 4 jours à 21 jours en dehors de la grille, ou on peut utiliser la grille comme procède. Comment procède-t-on? C'est une excellente idée, Marie-Hélène, de faire comme pour le Reiki dans le passé. C'est-à-dire, pas forcément systématiquement, mais comme dans le cas de tout à l'heure, je vous parlais de cette personne avec qui j'ai parlé plus tôt aujourd'hui, et où il y a une lignée avec une situation complexe, avec une relation complexe, ainsi de suite. Et donc là, je le ferai dans la main avec un cristal tous les jours, parce que ça me permet d'avoir un feedback, ouais, un ressenti. Peut-être un ressenti, quelque chose dont j'ai besoin de me débarrasser. Ouais. Et ensuite, au bout de 7 jours, qu'il s'est passé quelque chose ou pas, n'importe, je peux le mettre dans la grille et continuer à 21 jours, jusqu'à 21 jours. C'est une très bonne idée. Sinon, je le fais une fois 5 à 10 minutes et ensuite je le mets directement dans la grille. D'accord? Qui souhaite recevoir la copie du virement bancaire, je l'envoie absolument avec grand plaisir par email. Envoyez-moi un petit mot par mail. Je souhaite recevoir la copie du virement de la banque et je vous l'envoie aussitôt. Ça coûte 10 secondes, pas plus de 10 secondes et donc je le fais volontiers et de tout cœur. Sinon, tout le monde, merci à Patrick. Bien sûr, c'est Patrick, c'est pas Patrice. Merci aux Patrice qui sont présents aussi, mais c'est Patrick qui nous aide tous les soirs. Et merci à l'univers pour tout ce qui s'est passé de bon ce soir. Et merci à vous, merci à moi. On s'embrasse comme ça, très fort, et à jeudi.